J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, là, il y a une instance continentale du football africain, l'instance continentale du football africain, la CAF, la Confédération africaine de football, qui vient de nous donner une belle leçon sur sur l'attitude qu'il faut adopter face au conflit algéro-marocain, qui nous pourrit la vie et qui pourrit la vie avec tous les Africains maintenant. L'Algérie, comme le Maroc, ils ont voulu prendre en otage la Confédération africaine de football. Ils ont voulu l'impliquer dans leur conflit politique et dans leur division et dans leur propagande ou là, dans leur tentative de déstabilisation lancée l'un contre l'autre ou là, par chacun des deux États ou là, par chacun des deux régimes pour imposer sa feuille de route ou là, pour essayer d'entraîner l'opinion publique africaine et internationale dans ce conflit qui prend des proportions énormes depuis 2020. Et depuis 2021, plutôt depuis l'été 2021, date à laquelle l'Algérie a rompu toutes ses relations diplomatiques avec le Maroc, et ben la CAF a donné vraiment une réponse, une réaction qui mériterait vraiment d'être reproduite ou la suivie et d'être adoptée par toutes les instances internationales. Cette attitude, c'est de renvoyer dos à dos le Maroc et l'Algérie. La CAF a décidé de ne donner raison ni à l'Algérie ni au Maroc et de les renvoyer dos à dos. Alors, rappelez-vous que la CAF a été saisie par deux plaintes. La première, elle a été déposée par l'Algérie contre le Maroc parce que le Maroc n'a pas voulu participer ou aurait boycotté et s'est retiré à la dernière minute de la compétition de la CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux qui avait commencé la Coupe d'Afrique des joueurs locaux de 2023 entre le 14 janvier et la première semaine, 4 ou 5 février 2023 en Algérie. Et la deuxième plainte a été déposée par le Maroc concernant les propos politiques qui ont été tenus par le petit-fils de Nelson Mandela à Alger lors de la cérémonie d'inauguration de la CHAN, de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, du 14 janvier 2023. Donc deux plaintes où la CAN, ils ont été, la CAN, pardonnez-moi, la CAF a été prise en otage par ce conflit algéro-marocain. Le football africain a été politisé et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, comme tous les hauts responsables de la CAF plutôt, ont été bloqués et ont été mis dans une situation particulièrement difficile parce que chacun des deux pays, l'Algérie comme le Maroc, voulait gagner leur soutien, les convaincre de soutenir sa position au détriment celle de l'adversaire, contre celle de son adversaire. Ils voulaient les entraîner dans ce conflit purement politique. Haslo, Patrice Motsepe, chef de la CHAN 2023, on a bien vu, l'Afrique, le continent africain a bien vu que l'Algérie et le Maroc sont en guerre. Ils veulent absolument que le continent africain se divise en deux, que chacun doit choisir son camp. Et celui qui ne choisit pas son camp, il est forcément avec le camp de l'ennemi ou de l'adversaire. Alors, ce 5 mars 2023, la CAF, la Confédération africaine de football, a réagi, elle a répondu aux deux plaintes formulées par l'Algérie et le Maroc. La première plainte qui concerne l'Algérie, l'Algérie a voulu faire condamner le Maroc pour sa non-participation ou à la compétition au match de la CHAN 2023, la CAF a totalement giflé l'Algérie, elle a démenti catégoriquement, elle a refusé de sanctionner le Maroc et elle a démenti catégoriquement les accusations colportées par l'Algérie contre le Maroc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous que normalement le Maroc, en tout cas l'Algérie, avait demandé à ce qu'une amende soit infligée, une amende de 150 000 $, soit infligée au Maroc, en plus d'une exclusion pour les 2 prochaines éditions de la CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux. L'Algérie avait estimé que le Maroc a porté préjudice à la CHAN 2022 qui s'est disputée en 2023 et que le fait que le Maroc a refusé d'envoyer son équipe nationale ou a refusé de jouer les matchs de poule de la CHAN 2023 qui était domicilié à Constantine et comme les joueurs marocains ne sont pas arrivés, n'ont pas pu venir en Algérie, pour l'Algérie, ils n'ont pas voulu venir en Algérie, et bien la Fédération algérienne de football, elle a déposé plainte et elle a exigé des indemnités, des réparations, et elle a demandé la condamnation de la Fédération marocaine de football. Qu'est-ce que la CAF a dit? La Confédération africaine de football a répondu sèchement à l'Algérie, et elle dit dans son communiqué, dans sa décision, après délibération et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF,
Donc ils ont étudié, ils ont recueilli toutes les preuves, toutes les correspondances entre l'Algérie qui ont été adressées par l'Algérie au Maroc ou à la CAF, ou là, échangées entre les deux pays et la CAF. Le jury disciplinaire a conclu, le jury disciplinaire a conclu que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager, de participer à la CHAN en raison des circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que telle, aucune sanction de quelque nature, aucune sanction de quelque nature que ce soit imposée à la Fédération royale marocaine. Au vu de la conclusion susmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et d'intérêts de la Fédération algérienne de football. Donc, le jury disciplinaire de la CAF refuse de sanctionner le Maroc. Il considère que que la Fédération marocaine de football n'a pas boycotté la CHAN 2023, n'a pas saboté la CHAN 2023, n'a pas voulu porter préjudice à l'Algérie qui a organisé ce tournoi des joueurs locaux, des joueurs africains locaux, mais que c'est l'Algérie qui n'a pas voulu, qui a empêché les joueurs marocains de venir. Et elle le dit clairement, la Fédération moyenne marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. Donc, la CAF finalement condamne et dénonce l'Algérie. وحنا كنا نقولوها لكم باللي واش صرا le 14 janvier 2023 le 13 et 14 janvier 2023 est une honte. Qu'il va les joueurs marocains se à l'aéroport de Rabat, ils attendent l'autorisation pour pouvoir survoler le ciel algérien, pour pouvoir atterrir à Constantine et jouer leur match. L'Algérie a refusé de leur accorder une autorisation de pénétrer son ciel. Parce qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques entre les deux pays depuis août 2021. Et depuis septembre 2021, l'Algérie a interdit unilatéralement et catégoriquement aux avions immatriculés au Maroc ou provenant du Maroc de pénétrer son ciel et de survoler son territoire. Et ben, les joueurs marocains ne pouvaient pas venir. C'est ce qui était d'ailleurs ce qui est évident. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle avait demandé à l'époque? Elle a demandé à ce que les joueurs marocains, sur leur équipe nationale, partent jusqu'à la Tunisie. De Tunis, ils vont rentrer, ils vont rallier Constantine. Ça n'a aucun sens. Le pays, c'est un pays voisin. Il est à côté de chez toi. Et parce que tu t'entends pas avec lui, tu le diabolises, tu es en guerre contre lui. Tu mélanges, tu organises une compétition africaine continentale qui est apolitique, qui n'a rien à voir avec la politique et qui n'est pas concernée par tes problèmes avec le Maroc. Tu demandes à ce que les Marocains puissent venir en Algérie à Constantine depuis la Tunisie. Une inélégance. C'est un manque d'hospitalité, une inélégance, c'est immoral. Alors la CAF, il a refusé, la CAF, la Confédération africaine, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, a refusé donc de sanctionner le Maroc. Il lui donne raison directement. Il dit à la Fédération marocaine de football, la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer à la CHAN, en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. C'était indépendant de sa volonté. Maintenant, les joueurs oui, mais le Maroc, dans un tournoi continental où tous les pays africains qualifiés sont représentés, l'un de ces pays-là a le droit de refuser un certain trajet aérien, tout un détour pour aller jouer une Coupe d'Afrique, juste parce que le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique entretient de mauvaises relations politiques avec lui, ne veut pas autoriser ses avions à pénétrer son ciel. On a politisé la CHAN. Et l'Algérie a eu tort. Les dirigeants algériens ont eu tort. وحنا قلنا لكم attention, vous allez avoir tort. ما حبوش يسمعونا، هاي تبهديلة. دوكا وانا نقول لكم على تجي الحكايه هذه تاع ce qui s'est passé avec le Maroc pour la CHAN 2023. L'Algérie risque de perdre le privilège et l'opportunité d'organiser la CAN 2025. Parce que la véritable compétition entre l'Algérie et le Maroc, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. C'est la CAN qui est l'une des 3 ou 4 prestigieuses Coupes d'Afrique les plus suivies au monde, après la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe d'Amérique latine, la Coupe América. Donc, ça reste quand même parmi les 4 ou 5 compétitions footballistiques les plus suivies dans le monde, parmi les plus prestigieux rendez-vous du football international, qui avec des dividendes et des revenus publicitaires et des bénéfices politiques et publicitaires importants pour le pays organisateur. Donc, l'Algérie risque de perdre l'opportunité d'organiser la CAN 2025.
C'est inélégant. Patrice Motsepe, il a raconté. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, mais le président de la FIFA, la Fédération internationale, même le président de la FIFA, ils sont partis voir Abdelmadjid Tebboune lors d'une audience à quelques jours avant, juste avant le premier coup de sifflet de la CHAN 2023 en Algérie. Ils lui ont demandé de bien vouloir autoriser les joueurs marocains de venir depuis Rabat vers Constantine pour pouvoir participer. Ils lui ont demandé gentiment, ils ont demandé à ce qu'Abdelmadjid Tebboune intervienne en personne pour débloquer la situation. C'est Tebboune qui a refusé. Et Patrice Motsepe, nous avons rencontré Tebboune avec le président de la FIFA, et lui, il en a fait une affaire de souveraineté nationale. Tu organises une Coupe d'Afrique, et tu veux pas que certains pays soient représentés parce que tu as un problème politique. N'organise pas une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Algérie. Mais tu ne peux pas imposer tes problèmes politiques avec les pays voisins à tous les pays africains. Ça a été une erreur monumentale. Monumentale. La CAF, heureusement qu'elle s'est bien comportée, puisque en refusant de donner des suites favorables à la plainte de l'Algérie contre le Maroc, elle a refusé aussi de satisfaire le Maroc dans sa plainte, dans sa plainte contre l'Algérie. Donc la CAF, elle a montré qu'elle était neutre, qu'elle est politiquement neutre, et qu'elle a pris donc une décision totalement politique, et que il n'est ni du côté de l'Algérie, la CAF n'est ni du côté de l'Algérie, ni du côté du Maroc. Elle est du côté du football africain. La preuve, concernant la plainte déposée par le Maroc à propos concernant les propos du petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2023 au stade de Berraqi, le petit-fils de Nelson Mandela a soutenu ouvertement le Polisario. Il a appelé à l'indépendance du Sahara occidental, sachant que c'est des propos politiques qui n'ont rien à voir avec la CAF est une organisation politique. Voilà ce qui a été dit par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Après avoir examiné de manière approfondie tous les éléments et preuves disponibles, le jury disciplinaire a considéré qu'il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d'autrui à la Fédération algérienne de football et que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues et ne devraient pas s'appliquer après la déclaration faite par Monsieur Zelville Mandela, qui est donc le petit-fils de Mandela qui a proclamé son soutien pour l'indépendance du Sahara occidental lors de la cérémonie d'ouverture de la CHAN, une Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Le jury disciplinaire de la CAF, donc, a refusé de faire plaisir au Maroc en sanctionnant l'Algérie. Il a estimé que la Fédération algérienne de football n'était pas responsable des propos politiques du petit-fils de Nelson Mandela, qu'elle n'avait pas prévu que le petit-fils de Mandela fasse un discours politique hostile au Maroc et appelant à l'indépendance du Sahara occidental, alors que le Maroc considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire. Et donc la Fédération algérienne de football n'était pas, et l'Algérie, clairement, l'Algérie n'est pas responsable des propos de monsieur du petit-fils de Mandela. C'est une provocation qui n'engage que sa personne, qui n'engage que le petit-fils de Nelson Mandela, et qui n'engage pas l'Algérie, ni ses instances dirigeantes du football algérien, ni les instances dirigeantes du football algérien. Donc la CAF encore là, la CAF, ils étaient très gentils avec l'Algérie. Dans la vérité, la CAF était très diplomate. Ils ont dit, on ne va pas condamner l'Algérie, on ne va pas condamner le Maroc. Donc, renvoi 2-2, match nul. On n'est pas ni avec vous, ni avec l'Algérie, ni avec le Maroc. On n'est avec personne. On n'a aucun camp. Et c'est une très bonne attitude qui fait vraiment plaisir. Et c'est l'attitude qu'il faut absolument appliquer à l'ensemble, dans tous les dossiers qui opposent l'Algérie au Maroc sur la scène internationale. Soit des dossiers politiques, sportifs ou diplomatiques. Ceci dit, la CAF, elle a averti l'Algérie. Dans sa réponse à la plainte marocaine concernant les propos du petit-fils de Nelson Mandela, la CAF a bien averti l'Algérie. Elle a dit qu'elle a fait un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, la Fédération algérienne de football, pour qu'elle soit consciente que les dispositions de la responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité objective peuvent à l'avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre faite par un tiers lors d'une compétition d'un événement officiel de la CAF. Et là, c'est un avertissement clair. Maintenant, la CAF, elle dit, ok, je ne vais pas sanctionner l'Algérie cette fois-ci. On va partir du principe que le petit-fils de Nelson Mandela s'est lancé tout seul dans cette diatribe politique contre le Maroc, mais la prochaine fois, vous serez sanctionné. C'est ça, la responsabilité objective et la responsabilité du fait d'autrui. C'est-à-dire qu'une tierce personne qui n'a rien à voir avec le football, qui est venue, qui a profité de l'organisation d'un événement footballistique par la CAF, parce que c'est un événement de la CAF, attribué à l'Algérie, mais ça reste un événement parrainé et pensé et par la CAF, la Confédération africaine de football, et que la politique n'a rien à voir dans les stades.
عندك مشكل مع le Maroc, روح دار معاه خويا. بصح ماشي في الستاد, ماشي lors d'une compétition officielle. Donc de tels propos, si elles venaient être réitérés lors d'un prochain match ou lors d'une prochaine compétition footballistique africaine en Algérie, l'Algérie serait sanctionnée. Et là, c'est une attitude exemplaire de la CAF. Franchement, l'Algérie, le Maroc, renvoyés dos à dos, aucun parti pris, une véritable décision diplomatique. Même si les Marocains peuvent dire nous avons gagné, parce que l'Algérie n'a pas, on n'a pas, on sera pas sanctionné, on sera pas exclu, on va pas payer une amende. L'Algérie pourrait dire aussi que j'ai gagné, parce que les propos du petit-fils de Nelson Mandela n'ont pas été déplorés, condamnés par la CAF, donc l'Algérie n'a pas été sanctionnée. En réalité, les deux pays sont perdants, puisqu'ils ont démontré, l'Afrique, en tout cas le continent africain, a démontré qu'il ne veut pas se laisser entraîner dans un conflit entre deux voisins qui s'entre-déchirent pour des considérations purement politiciennes et qui n'ont absolument aucun lien, ni de près ni de loin, avec le football africain. Voilà l'attitude peut-être qu'il faudra adopter prochainement dans tous les dossiers, encore une fois, qui nourrissent les malentendus algéro-marocains, les chaînes africaines et internationales.